Le PPACI tire la sonnette d'alarme. Sous la présidence directe de Laurent Gbagbo, le Conseil stratégie et politique du parti vient de dresser un bilan inquiétant, 2 morts, plusieurs blessés, des centaines d'arrestations, après les manifestations du Front commun avec le PDCI-RDA. Dans le même souffle, le parti accuse le pouvoir de dérive autocratique et annonce un événement très attendu. Le prochain discours de Laurent Gbagbo lui-même. Une déclaration lourde de sens, qui remet la Côte d'Ivoire au centre de toutes les attentions, à quelques mois d'une présidentielle décisive. Que faut-il comprendre derrière cette sortie du PPACI? Et surtout, que prépare Gbagbo pour les mois à venir? Bonsoir à tous, et bienvenue sur l'Œil d'Afrique TV, la chaîne d'engagement qui analyse sans parti pris, éclaire sans détour, et donne la parole aux consciences africaines. Installez-vous, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Le mercredi 15 octobre, le Conseil stratégie et politique du PPACI s'est réuni à Abidjan, sous la présidence directe de Laurent Gbagbo. À l'ordre du jour, un seul sujet. La situation politique explosive de la Côte d'Ivoire, après la répression des manifestations du Front commun PPACI-PDCI-RDA. Selon le communiqué rendu public, les dirigeants du parti de Gbagbo dénoncent une dérive autocratique du pouvoir actuel, qu'il accuse de verrouiller le processus électoral. Mais au-delà du vocabulaire politique, il y a une réalité. Celle d'une population frustrée, inquiète, et surtout, fatiguée. Les manifestations du 11 octobre, organisées dans plusieurs villes du pays, avaient pour but de réclamer un processus électoral inclusif, équitable, et respectueux de la Constitution. Mais ce qui devait être une démonstration pacifique de démocratie a viré au drame. Le bilan qui interpelle. Le PPACI parle de 2 morts, dont un bébé de 2 ans, asphyxié par des gaz lacrymogènes à Abyei, et un jeune homme, Alouan Ernest, tué par balle à Bonnois. 30 blessés, plus de 700 interpellations, dont 65 personnes placées sous mandat de dépôt. Un bilan qui glace le sang et rappelle à beaucoup les heures sombres de 2010. Mais attention, dans son communiqué, le parti insiste sur un message essentiel: la lutte doit rester pacifique. Aucune vengeance, aucune violence, seulement la mobilisation citoyenne, dit-il. Le PPACI se positionne donc comme le porte-voix du peuple opprimé, tout en essayant d'éviter de tomber dans la spirale de la confrontation directe. C'est une posture subtile, mais stratégique, résister, sans se faire interdire. Entre répression et détermination. Face à cette répression, le communiqué du PPACI est clair. Aucune autre voie ne se présente au peuple ivoirien épris de liberté et de justice que celle de la résistance. Le mot « résistance » n'est pas choisi au hasard. C'est une évocation directe du passé, du combat de Gbagbo, et de son image d'homme qui ne recule pas. Mais derrière ce mot, il y a une stratégie, relancer l'esprit de mobilisation au sein du Front commun, aux côtés du PDCI-RDA. Un front qui veut apparaître comme le contrepoids démocratique au pouvoir actuel. Le retour politique de Gbagbo. Et c'est ici que tout devient intéressant. Laurent Gbagbo, après plusieurs mois de silence, annonce enfin son retour sur la scène publique. Un discours à venir. Un message à la nation. Et forcément, tout le pays retient son souffle. Car lorsqu'il parle, c'est toute la Côte d'Ivoire qui écoute. Laurent Gbagbo n'est plus le président de 2000, ni le détenu de 2011. Aujourd'hui, il se présente comme le sage, le résistant, le père du multipartisme moderne ivoirien. Et son discours à venir pourrait redessiner le paysage politique à la veille de 2025. Mais quelle sera sa position? Candidat ou parrain d'une alliance élargie? Stratège ou rassembleur? Ce sont les questions qui agitent toutes les chancelleries africaines et occidentales. Le parti appelle les Ivoiriens à se mobiliser pour défendre la Constitution. Un message qui dépasse les clivages politiques. Car, au fond, ce que le PPACI défend ici, c'est le droit à une élection libre et transparente. Et cela, même ses adversaires politiques le reconnaissent. Le climat politique ivoirien reste tendu, les institutions sont contestées, et la confiance du peuple s'effrite. La présidentielle approche, et avec elle, toutes les interrogations. Qui affrontera le candidat du pouvoir? Le Front commun tiendra-t-il? Le retour de Gbagbo changera-t-il les rapports de force? Une chose est sûre, la Côte d'Ivoire se prépare à une élection décisive, où chaque mot, chaque geste, chaque silence comptera. Et si Gbagbo parle, ce ne sera pas seulement pour le PPACI. Ce sera pour l'histoire. Ce communiqué du PPACI n'est pas une simple dénonciation.
C'est un signal politique. Un appel à la vigilance, mais aussi à la cohésion de l'opposition. En filigrane, on lit une volonté claire, faire front commun contre ce que le parti appelle le verrouillage du jeu démocratique. Mais attention, dans la politique ivoirienne, les alliances se font et se défont vite. Le vrai test sera celui de la confiance. Le peuple, lui, observe. Et il attend plus que des mots. Il veut des actes, de la clarté, et surtout, de la paix. Laurent Gbagbo s'apprête à parler. Et chaque mot qu'il prononcera pourrait influencer le destin politique du pays. Dans un contexte de tension, de répression et d'incertitude, une seule vérité demeure. La Côte d'Ivoire cherche encore la voie de la réconciliation durable. Ici, à l'œil des Afrique TV, nous continuerons de décrypter, d'analyser, et de donner la parole aux consciences africaines. Merci d'avoir été des nôtres. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et dites-nous en commentaire. Que doit dire Gbagbo selon vous dans son prochain discours?